نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les différents types de terre et leur usage en sorcellerie. Alors, leur imagination n'a d'égal que leur égarement et leur méchanceté à ces gens-là. Puisque nous avons déjà évoqué l'utilisation de la terre dans les rituels sorciers, surtout au cimetière, pour la plus pratiquer. Donc il est temps maintenant de passer en revue les différents types de terre et leur utilisation. Car des fois on fait des traitements pour la sorcellerie de cimetière, pour la plus répandue, mais ça ne marche pas. Pourtant c'est un traitement efficace. Peut-être là, dans ce cas, faudrait revoir les autres types de sorcellerie qui emploient de la terre autre que celle du cimetière. Je vais donc vous exposer un petit résumé de ce qu'on peut faire avec de la terre prise à un carrefour, dans un cimetière ou autre. Donc ces sorcelleries de carrefour sont très anciennes. Seuls les vrais sorciers ou satanistes le font car pendant ces rituels de djinn ou même le diable peut apparaître afin de lier le pacte. Là, on n'est pas dans les sorcelleries à deux balles. Donc je vais vous exposer ça en plusieurs points, donc en 21 points, donc je vais vous essayer de vous expliquer ça. Donc on commence par le premier point, donc la terre provenant d'un carrefour, d'une croisée de chemins. Alors, un carrefour, c'est un endroit où deux chemins se croisent. Pour les distraits, rien à voir avec le célèbre supermarché du même nom. Bon. Il s'agit là plutôt de l'endroit où le monde des hommes et le monde des esprits se rencontrent. En conséquence, les carrefours appartiennent à tout le monde, ou plutôt à personne. Alors certains font une classification entre les carrefours mâles et les carrefours femelles. Les carrefours masculins sont formés par trois chemins et ressemblent à la lettre T majuscule. Les trois points représentant, donc un T, donc vous imaginez le T, le trait tout droit et la barre au-dessus. Donc un chemin qui se partage après en deux, quoi, si vous voulez. Voilà. Et les carrefours féminins à 4 voies. Donc imaginez une croix, voilà. Donc le point au milieu va se partager en 4. Donc la terre des carrefours a de multiples usages. La terre d'un carrefour peut être utilisée dans les sorts destinés à provoquer par exemple un changement de direction ou à faciliter ce dernier, par exemple en faisant un changement de vie ou de circonstances. Donc ce type de terre est utilisé dans les travaux destinés à dégager la route qui permet d'atteindre de nouveaux buts. Donc on peut s'en servir pour barrer la route à quelqu'un, pour éloigner les énergies ou les personnes indésirables dans notre vie. Alors, utilisez aussi dans les rituels d'amour pour changer de direction et prendre votre relation. Donc, elle sert aussi à ouvrir de nouvelles opportunités de carrière, mais tout ça, ça finit par le diable. Il n'y a rien de bon là-dedans. Comment dire maintenant? Essayons de préciser et de synthétiser un peu tout ça. Donc le deuxième point, comme je vous dis, la terre des carrefours a 3 voies, c'est-à-dire un chemin qui se sépare à un moment donné en 3 chemins.
Donc, là-dedans s'emploie dans les rituels impliquant la déesse, une déesse Hécate. Donc, c'est son nom, quoi. Donc, si vous entendez des chiens hurler ou aboyer lorsque vous faites votre rituel, alors ça veut dire que elle est là. Donc, soyez pour les sorciers, à ce moment-là, dès qu'ils entendent ça, ils s'apprêtent à l'honorer, quoi. Donc, il y a appel à un djinn et tout ça. Donc, la déesse, elle est là. Et la terre des carrefours à 3 voies s'emploie, on va dire, pour la virilité, entre parenthèses, et le courage. Donc, il y a beaucoup de sorciers qui, s'ils ont des clients qui leur demandent ça, donc il va se servir de cette terre-là. Après, quand je dis chemin, carrefour, tout ça, il faut pas que ça soit bétonné, bien sûr. Il faut la terre, hein, de ces carrefours. Alors, une autre terre aussi, un troisième point, donc c'est la terre des carrefours à 4 voies. Donc celle-là est employée par les sorciers pour faire tomber les barrières et obstacles pour y voir clair dans votre chemin. Donc ça influence, comment dire, l'intimité de l'homme et de la femme. Quatrième point, la terre du carrefour à 7 voies. Ça, le sorcier va s'en servir pour des changements majeurs. Ça veut dire pour vous porter la poisse, ou alors pour attirer la chance, entre parenthèses, parce que comme je vous ai dit, hein, les djinns, ils donnent rien pour rien. Ils vous prennent dans une poche et ils vous donnent dans l'autre. Donc voilà. Donc cinquième point, vous avez la terre des chemins de forêt, donc prélevée dans un carrefour à 3 voies. Elle est soi-disant efficace pour manifester l'esprit. Certains ils appellent ça l'homme vert. Donc prélevée dans ce carrefour à 4 voies, elle vous aidera, entre parenthèses, à communiquer avec la déesse de la chasse. Donc tout ça, c'est que des djinns, quoi, en fait. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Cherchez pas autre chose. Donc nous, ça va nous aider. Par exemple, si on se sent concerné par l'un ou d'autres sortilèges, on peut voir à peu près, normalement, avec quelle terre ça a été fait. Donc, à ce moment-là, on fait un traitement de sorcellerie symbolique et on essaie de voir, quoi. Donc, lorsque ils prélèvent la terre d'un croisement de chemin, ils vont faire une offrande. Par exemple, 3 pièces d'un centime ou encore un fruit, du miel. Donc c'est pour ça, les pièces que vous rencontrez un peu dans des endroits bizarres, faut surtout pas les ramasser ni les taper du pied. Alors, ajoutons encore sans alourdir ces explications, que certains rituels impliquent un timing dans la collecte de la terre. Celle-ci devant se faire par exemple à minuit ou au lever du soleil ou à la pleine lune. Donc chaque sorcellerie a son horaire, sa lune, etc. La position des planètes, tout ça, ça dépend du sorcier, quoi. Alors, sixième point, donc la terre provenant d'un cimetière. Donc elle est employée pour des rituels sombres, ça c'est sûr, voire carrément noirs. Donc soyez prudents avec ces sorcelleries. Donc lorsque ils utilisent ce type de terre, eh bien, c'est en fait, c'est pour payer le gardien du cimetière pour la terre. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, ils vont faire une offrande recommandée. Donc, certains vont aller mettre 9 pièces d'un centime. Donc, on n'a rien pour rien. Hein. On doit toujours payer. La plupart du temps, aucune autre offrande n'est exigée pour la terre du cimetière. Donc, ils prennent la terre et en échange, ils laissent une offrande. Voilà, que ce soit bien clair. Ils prennent pas la terre comme ça, ils vont pas faire leur sorcellerie, non. Ils font un échange. L'offrande des 9 pièces d'un centime et ils prennent la terre, avec laquelle ils vont faire la sorcellerie après. Voilà. D'autres peuvent laisser des cigares, des fleurs, des bonbons, des parfums, voilà, chacun, voilà, son délire. Donc ça va être déterminé par rapport à l'esprit que le sorcier veut faire venir dans ce rituel.
afin de faire l'offrande. Donc il faut que l'offrande plaise justement, entre parenthèses, au djinn qui va appeler. Donc septièmement, donc toujours la terre dans le cimetière, mais de façon suivant le but recherché. Alors, toujours dans le cimetière, mais sur une taupinière. Alors, ça c'est pour causer la discorde, la confusion, augmenter les problèmes, et voilà, dans ce truc-là. Et il y a aussi, dans le cimetière toujours, mais sur une fourmilière. Alors là, c'est pour causer des problèmes, des désaccords financiers. Alors ils vont récolter la terre d'une fourmilière, prise dans le cimetière toujours, et la disperser sur la propriété de la victime, on va dire, après avoir fait leur rituel dessus, bien sûr. Alors, certains préfèrent la prendre sur une taupinière et d'autres sur une fourmilière. Ça, ils peuvent le prendre dans un même cimetière ou à des endroits différents. C'est pas obligé qu'ils prennent les deux au même endroit. Par exemple, s'ils n'ont pas de fourmilière dans l'un, ils peuvent aller le chercher dans un autre. Ou alors, à l'entrée du cimetière, euh, ils vont invoquer les dieux et déesses de la mort. Que ce soit en sorcellerie, magie chrétienne, dans tout ce que vous voulez, il faut récolter la terre de l'entrée de 9 à 21 cimetières différents. Alors, vous imaginez le truc, hein. Ce genre de sortilège, le sorcier, il va s'emmerder, enfin, il va s'emmerder. Il va aller dans 9 à 21 cimetières différents pour récupérer à l'entrée du cimetière la terre. Et là, peu importe le cimetière, qu'il soit chrétien ou autre. Selon la divinité que, justement, il veut invoquer. Et on peut dire qu'ils s'en donnent du mal, hein. Après, bon, s'ils sont payés en conséquence, c'est sûr que, voilà, hein, ça s'arrêtera jamais, hein. Alors, heureusement qu'encore de nos jours, on a des sorcelleries qui reviennent tout le temps, donc les sorciers aussi, des fois, ils s'emmerdent pas, hein, ils font toujours la même chose, hein. Mais s'ils ont un truc bien spécifique à faire, que ça marche pas, bon, c'est sûr, ils vont tenter autre chose, hein. Alors, dans la chapelle du cimetière aussi, les caveaux, les cryptes, etc. Là aussi, c'est pour d'autres rituels, pour communiquer avec les esprits et tout ça. Donc, il existe des rituels spécifiques pour ça, qui exigent justement la terre et la poussière de ces endroits-là. Alors, ça serait trop loin de détailler la façon dont la terre doit être récoltée, et c'est pas le but de la vidéo, puisque là, on est là pour parler de ça, pour être au courant de tout ça, pas pour aller faire les rituels, donc voilà. Donc, aussi, une autre terre, c'est dans les cimetières abandonnés. Ça veut dire des cimetières très vieux qui ont été vraiment abandonnés, laissés tomber. Donc là aussi, les rituels qui vont être faits à partir de cette terre, ça va être des rituels pour nuire à la victime. Comme tous les autres rituels, oui, mais celui-là, ça dépend de l'intention du sorcier aussi, hein. Ça peut pas trop, voilà, peut pas être trop précis non plus. Ça peut être aussi sur une tombe ouverte. Donc, il récupère la terre là-dessus et il y a une certaine divinité qui revient, dont je donnerai plus les noms des divinités parce que c'est pas le but. Voilà. Et beaucoup de catholiques le font. Je parle pas des vrais catholiques, hein, parce que voilà, c'est comme il y a des musulmans qui font de la sorcellerie. Moi, j'appelle pas ça des musulmans. Eux, ils sont déjà sortis de l'islam il y a longtemps, hein. Mais bon, comme il faut appeler un chat pour s'y retrouver, donc je dirais comme ça, mais voilà. Enfin bon, bref. Après, nous avons la terre au bord de l'eau dans un cimetière, c'est-à-dire des cimetières qui bordent un cours d'eau. Ça, on va dire, c'est assez efficace pour briser des mariages ou des relations et, et ça se fait pas beaucoup, mais ça se fait quand même dans certains pays reculés. Il y a aussi la terre aux quatre coins, imaginez bien aux quatre coins,
et au centre d'un cimetière. Donc les sorciers vont même jusqu'à se procurer le plan du cimetière pour faire des calculs, pour bien trouver le centre. Ouais. Et trouver les 4 coins les plus éloignés possible, bien sûr, et le centre. Alors une fois qu'ils ont les 5 points, ils vont récolter la terre justement à ces endroits-là. Alors, la terre est mise dans le même sac, ou dans un bocal, ou voilà, n'importe. Cette terre sera utilisée pour protéger, par rapport aux esprits, le sorcier. Et pendant qu'il fera sa mixture, sa sorcellerie, quoi. Nous avons aussi la terre au pied d'une croix. Donc là, c'est forcément dans un cimetière chrétien. Ça symbolise donc le martyr, celui qui souffre. Donc la terre collectée près d'une croix est habituellement utilisée pour rejeter la souffrance qu'on a sur quelqu'un d'autre. En fait, toutes ces sortilèges, c'est que du diable, c'est tout. Donc la charge de ce type de terre est d'autant plus forte qu'elle a été collectée sur la tombe d'un martyr. Donc si c'est collecté sur une croix normale, bon, ça fera un certain effet. Mais si c'est un martyr qui est enterré là, la sorcellerie va être décuplée. Il y a aussi au pied d'un mémorial, alors les gens n'y sont pas forcément enterrés, mais il existe une pierre qui marque leur nom, à leur mémoire, comme les monuments aux morts, tout ça. Donc il n'y a pas forcément d'unanimité à ce propos, mais certains praticiens, certains sorciers, recherchent la présence d'esprits des personnes auxquelles le mémorial est dédié. Voilà, après, voilà, c'est... Parce qu'il y a des énergies quand même qui sont dégagées par la Terre. Et c'est plus que suffisant pour aider au succès d'un rituel. Donc, attention à tout ça parce que ça existe bien. Et pas forcément que dans les pays reculés. Hein. Même ici en France, dans certaines régions dont je tairai le nom, bon, qui est vraiment connu pour ça, il y a encore des restes aujourd'hui hein, de toutes ces sorcelleries-là. Donc, il y a aussi au pied des arbres, donc des arbres, c'est-à-dire les propriétés de terre, donc prélevées aux racines, près des racines des arbres. Alors là, même que l'arbre se trouve dans un cimetière ou non, dans le premier cas, nous avons affaire particulièrement avec le côté sombre de ces arbres. Donc, les racines, par exemple, aux racines d'un cyprès, ça va provoquer l'angoisse, la souffrance, l'inconfort chez la victime. Alors, aux racines d'un if, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme arbre, c'est pour ça qu'en cas de doute d'une sorcellerie de cimetière, on traite aussi en même temps la sorcellerie suspendue. Car en principe, certains sorciers font les deux en même temps. Sur la terre du cimetière et une suspendue sur un arbre. La plupart du temps, c'est dans le même cimetière. Alors moi, j'insiste bien pour les soignants là de se nettoyer comme il faut avant d'ouvrir le troisième œil. Car pour cette panoplie de sorcellerie de la terre, ça va être réglé très rapidement. On va pas traîner avec des traitements en tâtonnant surtout au début. Il fut un temps où les églises et cimetières étaient entourés d'arbres d'ifs, donc représentant le passage de la vie et la mort. Alors beaucoup de ces vieux cimetières sont toujours bordés d'ifs. Alors la terre prélevée aux racines de ces arbres-là, du cimetière, c'est utilisé surtout pour invoquer un démon bien précis, qu'il ne faut pas nommer ici, sauf dans une roquia, à condition qu'on en soit sûr que c'est bien lui. Voilà. Alors, elle sert à effrayer donc la victime en lui envoyant des rêves sombres et horribles. À l'inverse, la terre prélevée aux racines des if, située en dehors du cimetière, sera plus efficace pour activer les propriétés positives de l'arbre, par exemple pour se protéger
du retour de, comment dire, parce que les sorciers, quand ils font une sorcellerie, ça revient sur eux automatiquement s'ils n'ont pas une protection. Et certains vont se protéger justement grâce à ces arbres-là. Donc le mal va aller dans l'arbre, dans les racines et sera détruit dans la terre. Du moins en théorie. Mais croyez-moi bien, ils vont quand même déguster. Alors, aux racines d'un chêne, c'est efficace pour influencer négativement l'esprit d'une personne. Elle sera confuse et distraite, se sentira faible, incapable de se concentrer sur des tâches. Vous allez lui poser des questions, elle va toujours répondre à côté. Vous voyez, on dirait que quelqu'un intercepte les questions et donne les réponses un peu comme ça au pif. Vous avez sûrement déjà eu affaire à des gens comme ça. Vous posez une question bien précise et vous répondez à côté, à chaque fois. Donc, il y a aussi aux racines d'un ou. Alors là, c'est pour provoquer les esprits des morts, afin d'affecter un homme de façon négative. Quand je dis les esprits des morts, c'est surtout les djinns, hein, parce que les morts, bon, c'est pour les catholiques qui disent ça, que c'est les morts, mais bon, c'est que des djinns. Hein. Les morts, ils sont pas là. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc à répandre la propriété des ennemis. Donc voilà, donc ces différents types de terres ont donc tous leur aspect maléfique particulier. Alors attention pour désactiver ces rituels, gris, bougies, etc., afin d'arriver à un traitement correct, sans retomber néfaste. Faut bien comprendre comment le rituel a été fait. S'il a été fait avec des bougies, des gris, tout ça. Parce que ça va pas être pareil. Dans le monde occulte, ce sont les sorcelleries qui représentent la plus grande partie juste après le mauvais œil. Donc vous avez le mauvais œil qui est le plus répandu. Et pourquoi c'est le plus répandu? Parce qu'il y a des mauvais œils involontaires. Donc déjà, ça vous multiplie déjà. Voilà. Après, il y a les sorcelleries. Donc les sorcelleries, forcément, c'est volontaire. Donc une sorcellerie comme la sorcellerie piétinée, ça va affecter la personne que le sorcier voulait avoir, mais toutes les personnes aussi qui vont marcher dessus, disons les 7 prochaines victimes. À partir de la 7e, je pense pas que ça marche. Alors maintenant, nous allons voir aussi que la terre prélevée à des heures précises ont aussi d'autres méfaits. Alors on utilise, quand je dis on, c'est les sorciers. Hein. Donc les sorciers utilisent la terre provenant d'une infinité d'endroits pour créer des amulettes, des sachets magiques ou pour utiliser des rituels de sorcellerie. Alors l'origine de la terre est symbolique, mais c'est la clé qui ramènera l'esprit ou l'énergie qui va se manifester par la volonté du sorcier, qu'il brûle en enfer, Inch'Allah. C'est l'utilisation de l'intelligence du sorcier et son bon sens commun pour choisir l'origine de la terre qui boostera son rituel. Il ne fera pas ça au hasard. Donc déjà, si un sorcier fait n'importe comment, il connaît rien, il se lance là-dedans, c'est sûr qu'il va être terrassé direct. Alors, c'est comme les sorciers qui ont des problèmes de mémoire, qui ne se rappellent pas ou qui confondent des noms. Vous pouvez être sûr que tout va lui retomber dessus directement en même temps que la victime. Donc ces gens-là, ils ont toujours des accidents, des problèmes, tout le temps. Et pourtant, ils œuvrent pour le diable. Hein. Comme quoi. Hein. Alors, huitièmement, je veux dire, donc c'est la terre collectée à midi. Donc elle est réputée efficace pour des rituels de protection, pour des gens qui vont voir les sorciers, qui leur disent qu'ils veulent une protection. Voilà. En fait, ils vont voir la protection d'un shéatine, c'est tout. Alors c'est le type de terre qui détermine le type de protection. Alors les sorciers et sorcières s'en servent pour se protéger aussi, bien sûr, par exemple du mal qui pourrait leur tomber dessus. Après, nous avons la terre d'un hôpital qui peut les protéger de la maladie, de la terre d'une église,
pour se protéger des mauvais esprits. Voilà, c'est ça leur délire, quoi. Après, neuvièmement, nous avons la terre collectée sur le terrain d'un asile d'aliénés. Alors là, c'est utilisé dans les rituels de magie noire pour causer des déséquilibres mentaux chez les personnes. Alors certains sorciers qui ont déjà utilisé ces rituels-là, certains sont devenus fous en essayant ces rituels plusieurs fois. Comme quoi, ils ne doivent pas être si faciles à maintenir. Hein. C'est pas pour n'importe quelle catégorie de sorciers. C'est pas le même prix non plus quand la personne va le voir. Donc nous avons dixièmement la terre collectée sur le terrain d'une banque, d'une institution financière, quoi. Donc, tout ça, c'est pour des rituels d'argent et de prospérité. Mais pas dans le bon sens. Hein. Faut pas faire ça justement pour avoir ça. Hein. Ça, c'est des gens qui vont voir le sorcier pour faire ça. Alors, ils vont leur dire, j'ai une dette, ou j'attends un remboursement, faites-moi ça. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, onzièmement, c'est le sable d'une plage. Même jusqu'à là, ils vont aller. Alors, c'est utilisé pour les rituels de purification, oui, mais pas comme les rituels de purification avec Allah. Hein. C'est purification dans le sens mauvais, quoi. Alors ça va attirer un ou deux démons, avec l'apparence certains disent d'une sirène dans les rituels vaudous, ou d'une Vierge Marie pour les rituels comment dirais-je ça, de magie blanche. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment que c'est le diable, quoi, en fait. Alors nous arrivons aux 12e catégorie de terre, c'est la terre des chaussures, utilisée dans les sorts de domination, qui peut être la sorcellerie piétinée aussi, mais là il y a une petite différence. Elle est collectée sur la semelle directement de la chaussure de la personne, sur laquelle elle veut prendre le contrôle. Donc par exemple, si vous marchez dans un peu de boue, dans une terre, et vous laissez un bout de terre qui va tomber, hop, s'il récupère ça, c'est foutu. Ça, c'est un autre dérivé de sorcellerie. Bon, j'avais pensé à un moment donné vous faire une vidéo à chaque fois sur une terre, mais je dis c'est trop... Ça sert à rien, quoi, en fait, d'approfondir sur un seul truc, donc j'ai préféré faire tous les types dans une seule vidéo, quoi, même si c'est un peu long. Alors, nous arrivons au 13e position, je crois bien, si j'ai bien compté, la terre provenant d'un pont. Alors ça, c'est pour les rituels pour atteindre des buts, plus ou moins louables, vaincre des obstacles sur des gens qui n'arrivent pas justement à faire le mal. Mais ne vous y trompez pas, les djinns ne donnent rien pour rien, ça je le répète à chaque fois. Tout ça, c'est que du vent. Hein. Faut surtout pas parler avec eux. Hein. Dans des roquias, faut les détruire, car sinon, on s'en sortira pas. Faut pas perdre notre temps à les convertir, quoi que ce soit. Ça, c'est faux, ça n'existe pas. Hein. Donc, des gens, des fois, ils disent, j'ai été en carrefour à telle heure, j'ai entendu des voix. Bon, tout ça, peut-être, c'est des djinns qui sont présents, justement, à ces carrefours, ils sont habitués à avoir des offrandes, donc ils sont là, ils attendent, quoi. Alors, 14e, la poussière d'un tribunal. Alors ça, c'est lorsqu'elle est collectée à l'extérieur du tribunal, elle est utilisée dans les sorts des rituels visant à vous obtenir gain de cause dans tous les domaines, que vous ayez tort ou raison. Donc on peut l'employer également à distance, pour n'importe quel travail impliqué, d'un côté légal ou illégal, quoi. Contrat, remboursement, dette, etc. C'est juste l'intention du sorcier qui va faire la différence. C'est pour ça, moi, je vous dis toujours, dans les traitements, mettez l'intention. L'intention. Parce que c'est ce que fait le sorcier aussi. 15e, c'est la terre d'église ou d'une chapelle. Donc, on utilise ça, on utilise la terre de 4 églises différentes. Donc, on l'utilise pour des rituels d'exorcisme, mais comme font certains catholiques, et de protection. Employé par certains prêtres exorciseurs aussi, mais malheureusement par des sorciers aussi à mauvais escient. Alors, 16e, la terre d'une école, d'une structure éducative, d'un centre d'apprentissage ou que sais-je.
Alors là, ça va s'agir de, comment dirais-je, pour bloquer un peu le travail de certaines personnes, leur apprentissage, l'acquisition de connaissances. Les sorciers vont s'appuyer sur ça pour bloquer les études. La terre, maintenant, de chez votre ennemi, donc 17e, c'est la terre de chez vos ennemis. Donc quelqu'un, il a un ennemi, il va voir le sorcier, il lui dit ça, 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 il faut faire quelque chose contre cette personne. Donc le sorcier, il faut qu'il se débrouille pour avoir de la terre de chez son ennemi. Donc évidemment, récolter de la poussière à l'intérieur même de la maison de votre ennemi n'est pas forcément une chose facile. Pourtant, il n'y a rien de tel pour couper l'herbe sous le pied des victimes. Donc, si vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un et que celui-ci vient chez vous pour faire la paix, attention quand même. On doit toujours faire la paix. Mais la rancune, ça existe quand même. N'oubliez pas non plus que si un rituel est fait dans ce sens, tous les membres vivant sous le même toit seront affectés. Car là, les faces brûlées en enfer, c'est maudit sorcier. Inch'Allah. Alors, 18e, la terre de la forêt. Donc ça, c'est dans les rituels de protection, mais surtout des nouveaux sorciers. Ceux qui vont s'initier justement avant de faire la sorcellerie. Donc ils vont vendre leur âme au diable ou que sais-je. Ainsi que ceux qui veulent communiquer avec les esprits de la forêt. Voilà. Alors, 19e, la terre d'un jardinier, enfin, d'un jardin surtout, d'un fleuriste, etc. Donc ça, c'est surtout utilisé pour que les gens vous aiment, en fait. Mais aussi pour que les gens vous détestent. Ça dépend de l'intention du sorcier, toujours. Alors certaines djinns qui sont liées à la terre peuvent être dérangés aussi quand vous travaillez votre jardin, ça personne n'en parle. N'importe comment que vous faites, sans respecter les éléments qui vous entourent. Comme j'ai vu des jardiniers balancer leur pelle, paf, jeter des objets lourds par terre, ça il faut pas le faire. Si vous voulez vraiment le faire, dites bismillah avant de... pour prévenir, parce que c'est pas bon. Parce que les djinns sont là, ils peuvent protéger quelque chose aussi. Alors des fois, il y a même de la sorcellerie de fait pour avoir ces problèmes. Alors ne commencez jamais quelque chose sans dire bismillah au début. Donc moi je vous dis par expérience, dans mon jardin, j'ai déjà eu des manifestations à chaque fois que j'ai voulu faire des trous pour planter des arbres. Alors me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je commence par entendre des chuchotements ou des craquements et ensuite j'ai un problème de santé dans les jours qui suivent. Mais ça m'est arrivé il y a longtemps. Hein. Mais là, il faut leur expliquer que c'est toi qui es chez toi. Hein. Et que tu les respectes, mais que s'ils continuent à venir te chercher, que tu as le droit de les tuer. Ça, tu as parfaitement le droit. Hein. Après, il faut avoir le jardin dans des conditions qui leur plaisent pas aussi. Hein. Parce que si vous avez tout en bazar, c'est sûr que ça leur plaît. Moi, je venais juste de faire construire, alors je pense qu'on a dérangé pas mal des djinns qui habitaient sur place. C'est un grand terrain abandonné au début, donc je pense qu'il y en avait pas mal. Hein. Donc ils ont été dérangés par les pelles, par les tracteurs, toutes les machines, vous imaginez. Donc après les dernières personnes qui vont rester là-dedans, c'est eux qui vont payer, quoi. Donc c'est après ça que j'ai développé des méthodes pour fermer les brèches du corps et augmenter la lumière pour qu'ils ne s'approchent plus. Donc après cette lumière est partagée au foyer et aux environs, et tant que vous entretenez cette lumière, vous êtes tranquille, quoi, on peut dire, par la grâce d'Allah. Donc à part à part dans mes vidéos, j'en parle jamais de tout ça car je veux rester sans avoir des gens toxiques qui viennent me pomper l'énergie. Donc tout ça, je veux rester discret. Déjà, certains sont attirés alors que je les invite même pas. Hein. C'est pour ça dans mes vidéos, je réponds qu'aux mails et sur le commentaire. Hein. Faut rester, faut pas apparaître quoi. Donc 20e, nous avons la poussière ou la terre de votre propre maison. Pour ça, j'insiste bien, nettoyez votre maison, poussière, aérée, justement pour qu'on ne trouve pas cette poussière-là. Si jamais quelqu'un vient, il ne pourra pas.
Parce que quelqu'un de mal intentionné peut vous obliger à aller chez lui, même si vous êtes fâché, ou de vous faire des choses que vous n'avez jamais voulu faire pour lui. Vous n'allez rien voir venir. Et vous allez vous demander comment j'ai pu faire ça. Et voilà, c'est un peu grave. Donc, ils utilisent la terre justement de la personne qui veulent faire la sorcellerie, quoi. Alors, 20e et dernier, parce que je vais m'arrêter là, parce que voilà, hein. La poussière d'un hôpital, donc j'en ai parlé, je pense, je sais plus, d'une clinique ou d'un cabinet de médecin. Alors ça, c'est utilisé dans les rituels visant la santé, la maladie. Alors n'oubliez jamais cependant qu'un rituel peut annuler l'efficacité aussi d'un traitement médical. Voilà, j'arrête car la sorcellerie en vrai peut être faite avec n'importe quoi. Ce qui compte, c'est l'intention du sorcier en fait. Et le lien par rapport à la personne. Et après, dans les traitements, il va nous rester les destructions des sorcelleries symboliques, heureusement. Vous imaginez aller chercher à droite et à gauche ce qu'il faut. C'est impossible parce que vous tomberez dans des puits comme vous allez faire, dans des trucs cachés. C'est infaisable. Donc en reproduisant le même support quoi, que le sorcier. Et l'annuler par les versets coraniques seulement. Le coraniser et surtout insister avec une bonne intention et surtout, comment dirais-je, surtout n'avoir aucun doute sur la guérison qu'Allah va vous donner. Si votre foi et votre intention sont bonnes, la réussite est déjà plus ou moins garantie à plus de 50%. Le reste viendra d'Allah. Donc, attention aussi, je dis toujours attention, un péché ou quelque chose que vous faites peut bloquer justement votre ruqya. Alors, ça peut être quelque chose que vous banalisez ou que vous n'avez pas conscience que vous l'avez fait. Mais dites-vous bien que ça ne marche pas, il y a toujours une raison. Alors, ou alors c'est Allah qui veut vous tester encore un peu pour vous faire comprendre que vous n'avez plus d'espoir de guérison à part vous tourner vers lui. Ça aussi, ça peut arriver. Parce que des fois, on est dos au mur, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à se remettre en là, et là, on guérit d'un coup. Donc là, il faut quand même faire le rapport. Alors, les péchés peuvent être juste de l'orgueil, hein. Pas besoin d'aller chercher bien loin, hein. La façon de parler avec les autres personnes aussi, ça suffit, hein. Juste un truc comme ça, ça peut suffire. Mais le pire, c'est encore ce qu'on garde au fond de nous, de mauvais. Ça veut dire, quand on vous parle, vous avez envie de dire dites ça, mais vous ne le dites pas, vous le gardez quand même pour ne pas créer de conflit. Mais en fait, vous avez quand même envie de le dire. Quand vous traitez les gens dans votre tête, hein, ça aussi c'est pareil. Ça c'est un grand péché aussi, hein. Comme les rancunes. Vous rencontrez la personne, vous lui parlez, mais en fait, vous la haïssez à fond. Ça aussi, c'est pas bon. Soit vous lui parlez et vous lui pardonnez, soit vous lui parlez pas, mais bon, c'est pas bien non plus. Alors ça, c'est ce qui fout tout par terre, en fait. Car c'est une intention mauvaise qui vient se mélanger justement au traitement. C'est comme quand vous faites des traitements avec comment dirais-je, des éléments qui sont pas bio. Ça va marcher, mais moins bien, parce que votre rituel, il est plus ou moins toxique, on va dire, entre parenthèses. Ça marchera à la longue, quoi. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que la vidéo commence à être longue. Alors, qu'Allah nous rende plus humbles et nous empêche de nous égarer dans cette vie. Amin.